Alors, je suis heureux d'être parmi vous, heureux d'être parmi vous ce matin, mais parmi vous de façon plus générale, puisque nous sommes arrivés avec ma famille dans cette église à la rentrée. Je travaille à la Fédération Baptiste à Paris, mais je loge à Massy. Plusieurs d'entre vous connaissent James, notre fils qui est avec nous, et j'étais content parce que quand on est allé à Connexion, il y avait des jeunes qui regardaient les bus et qui ne savaient pas quel bus il fallait prendre. Ils ont entendu dire c'est celui-là dans lequel il faut aller parce qu'il y a le père de James devant. Et souvent on dit James c'est le fils d'Eric, et là pour une fois j'étais le père de James. C'est toujours chouette quand les rôles sont inversés comme ça. Alors pour ceux qui s'en souviennent, j'ai déjà prêché parmi vous. En 2021, j'étais là pour votre week-end d'église en octobre 2021, mais c'est la première fois que je prêche en tant que fidèle de cette église. On a demandé avec Diane à devenir membre, mais ça, ce sera pour une prochaine assemblée générale. Voilà. Ce matin, j'aimerais que nous continuions à réfléchir sur la louange. Et pour ça, on va partir d'un texte, un psaume, le psaume 8. Du chef de chœur sur la guitite, psaume de David. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui te rends plus éclatant que le ciel. Par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé une force à cause de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi vindicatif. Quand je regarde ton ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Moutons et chèvres, bœufs, tous ensemble, et même les oiseaux sauvages, les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Jusqu'ici, la parole de Dieu. C'est un psaume de louange. Et au moment de débuter, de réfléchir à la louange, j'aimerais juste qu'on réfléchisse ensemble à qu'est-ce que c'est que la louange. Quand on prie, on peut avoir des prières de louange, des prières de remerciement, des prières d'intercession. Est-ce qu'on sait faire la différence? Alors, l'intercession, c'est quand on demande quelque chose à Dieu. Les remerciements, c'est quand on le remercie pour ce qu'il nous a fait. Mais la louange, qu'est-ce que c'est? La louange, c'est dire du bien d'eux, c'est parler d'eux, c'est dire ce qu'il a fait de bien. Et c'est un moment où on sort du paysage, on sort de l'équation. Parce que quand on remercie, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Mais que je loue Dieu, c'est je le loue pour lui. Je vous propose un exemple. Vous connaissez? Vaguement. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Je pense que je ne suis pas le seul, ce n'est pas très original, mais c'est un joueur que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à Kylian Mbappé? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire si on le rencontrait? Bravo. On pourrait lui dire merci parce que les matchs que tu as faits m'ont fait vibrer, parce que
ce que tu as fait avec l'équipe de France, ça m'a fait plaisir, mais on risque plutôt de lui dire bravo, tu es un joueur formidable, un joueur avec une vitesse fulgurante, hein, quelqu'un que quand il court, il récupère le ballon avant tout le monde, qui peut accélérer, quelqu'un aussi qui a des dribbles explosifs, impressionnants pour mettre ses adversaires dans le vent, et puis un marqueur qui est capable de mettre des buts de fou. Ça, c'est de la louange. On parle de Kylian Mbappé pour dire ce qu'il fait de bien. Et on sort de l'équation. Est-ce que nous savons le faire aussi avec Dieu? Et pourtant, c'est ça que nous sommes invités à faire dans la louange, dire combien il est grand. Il est bon de le remercier pour ce qu'il nous a fait, mais il est bon aussi de le louer, de nous décentrer pour nous concentrer sur lui. Et pour ça, nous avons besoin d'apprendre pourquoi il est grand. Je ne pourrais pas dire des choses sur Kylian Mbappé sans regarder quelques matchs de foot quand même. On a besoin de savoir, de connaître Dieu et de savoir pourquoi il est grand. Ce qui le rend grand, ce que lui met en valeur, ce que lui semble important. Et je crois que ce psaume nous le dit. Alors, pourquoi est-ce que nous pouvons louer Dieu en nous basant sur ce psaume? Ce psaume nous invite à regarder la création. Avant d'arriver à Massy, nous habitions en Auvergne, à Clermont-Ferrand. Très belle ville, avec de très beaux paysages. J'avoue que je suis très content d'être en région parisienne, mais au bout d'un mois, la verdure, les paysages me manquent un peu. Et la dernière fois que nous y sommes allés, c'était cet été, c'était en août. Et en Auvergne, c'est moins actif qu'ici en région parisienne. Et par exemple, la ville dans laquelle nous étions, juste à côté de Clermont-Ferrand, à 11h, toutes les lumières, tous les lampadaires s'éteignent pour faire des économies d'électricité, des économies d'énergie, et il fait complètement noir. Et cette nuit d'août, quand je lève les yeux, j'ai vu le ciel, j'ai vu les étoiles, et quelque chose que je n'avais pas l'habitude de voir quand il y a toute la lumière de la ville. C'était beau. Profondément beau, et quand on regarde le ciel comme ça, l'immensité, l'infini, ça nous fait penser à Dieu. Et même ceux qui ne connaissent pas Dieu, quand ils regardent le ciel comme ça les laisse songeurs. Ça leur fait prendre conscience qu'il y a quelque chose de plus grand. L'infini de l'espace. Est-ce que ça vous donne envie de louer Dieu, de regarder ça? Eh bien, dans ce psaume, c'est pas ça la raison de la louange. C'est pas la beauté de la création, la profondeur de l'espace qui devrait nous inviter à louer Dieu, c'est la façon dont Dieu fait face à ses adversaires. Parce que Dieu a des adversaires. Ce psaume en parle au pluriel, mais nous connaissons tout particulièrement un de ses adversaires, celui qu'on appelle l'adversaire. Depuis le commencement du monde, il s'oppose à Dieu. Et il a travaillé à rompre l'harmonie qui était dans la création, et il y est parvenu à cause de la faiblesse de l'homme qui est tombé dans le péché. Et il travaille toujours pour pourrir cette création. Le psaume nous dit que c'est un ennemi vindicatif, c'est-à-dire qu'il cherche à se venger tout le temps. Il en veut à Dieu et il en a fait sa raison d'exister, de lui mettre des bâtons dans les roues, encore et toujours. Et face à cet adversaire,
comment est-ce que Dieu fait face? Dieu emploie une tactique déstabilisante. Au lieu d'employer la force, de taper du poing sur la table pour dire « ça suffit », Dieu s'appuie sur les enfants, les nourrissons, les tout petits. Et c'est avec Dieu, c'est avec eux que le Seigneur s'oppose à ses adversaires, avec ce qu'il y a de plus faible. Et c'est comme ça qu'il démontre sa grandeur. Il n'a pas besoin de déployer sa force, de déployer plus de force que son adversaire. Non, pour réduire son adversaire au silence, il emploie les plus petits. Et ce psaume nous dit qu'il le fait par leur bouche, la bouche avec laquelle nous louons Dieu. Cette louange fait taire l'adversaire. Elle participe au déploiement de la force de Dieu face à l'adversaire. Je parlais tout à l'heure de ce qu'on a besoin d'apprendre à louer Dieu, et ce psaume nous dit ce qui est important pour Dieu, ce qu'il recherche, ce qu'il met en valeur, la façon dont il se glorifie, ce n'est pas par la force, mais c'est en mettant en avant ceux qui sont faibles, en leur donnant une place, en leur donnant le dernier mot. Et ça, on le voit dans la création. Parce que, en méditant ce psaume, je me disais, si on regarde l'homme, il est beau ce tableau, mais si on regarde l'homme et qu'on le compare au lion, au bœuf, ou à des animaux qui ne sont pas là, à l'éléphant, à l'ours polaire, il ne va pas faire le poids longtemps, l'homme. Quand il fait froid, tout nu comme ça, je ne suis pas sûr qu'il tienne longtemps non plus. Et puis, s'il est face à des gros animaux qui en veulent à sa graisse pour leur casse-croûte, il n'est pas rapide comme un lapin ou petit comme la fourmi pour se cacher. Je trouve que, comme animal, quand même, il n'est pas très costaud, l'homme. Et pourtant, c'est lui qui domine sur toute la terre. Et s'il le fait, c'est parce que Dieu lui a donné ce truc spécial, cette intelligence, cette autorité qui fait qu'il domine tout. Non seulement les animaux sympas, les animaux domestiques, mais aussi les animaux sauvages. Il a réussi à les dompter, à les contenir. Et là, le psalmiste, il nous parle dans des temps reculés. Et il n'a pas vu ce que l'homme était capable de faire, jusque dans l'infiniment petit, jusque dans l'espace. Tout ça, c'est parce que Dieu l'a créé ainsi, qu'il lui a donné la domination sur tout le monde. Et par cette domination de l'homme, Dieu montre combien ce qui est petit peut avoir une place importante. C'est un sujet inattendu, un sujet de louange inattendu. Mais pensez à ça dans vos temps de louange, dans vos temps de prière, quand vous êtes face à Dieu. Soyez attentifs à ce qui est petit et qui est là, qui reste, qui persiste et qui fait taire le reste. Mais quelque chose qui va plus loin encore, c'est de cette façon que le Seigneur nous a sauvés. Parce que la croix, c'est aussi une histoire de faiblesse. Jésus, qui était Dieu le Fils, s'est laissé faire, laissé accuser, laissé emmener pour mourir sans rien faire. Et c'est par cette mort que la victoire a été remportée. C'est par cette mort et la résurrection de Jésus que l'ennemi vindicatif a subi sa défaite définitive.
Jésus, il est rentré dans le plan de Dieu. Il est rentré dans cette faiblesse toute sa vie. Il a commencé en se faisant petit enfant. Est-ce que quand vous pensez à Jésus, vous vous souvenez qu'un jour, il ne savait pas parler, il ne savait pas marcher, il avait besoin de ses parents pour le changer? Après avoir été bébé, il a été petit enfant, il a tout appris, il est resté à sa place jusqu'à ce que le temps vienne. Il a grandi, et quand il a mené son ministère, il l'a toujours mené dans la paix, ainsi que l'a dit le prophète Ésaïe. « Voici mon serviteur, celui que je soutiens, celui que j'ai choisi, que j'agrée. J'ai mis mon souffle sur lui. Il imposera l'équité aux nations. Il ne criera pas. Il n'élèvera pas la voix. Il ne se fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau qui ploie. Il n'éteindra pas la mèche qui vacille. Il imposera l'équité. Il ne vacillera pas, il ne ploiera pas jusqu'à ce qu'il ait installé l'équité sur terre. Les îles attendent sa loi. » On arrive dans cette saison de l'année où on se tourne vers Noël. La semaine prochaine, c'est le premier dimanche de l'Avent. Et nous pouvons nous en souvenir pendant ce temps. Pendant ce temps de l'Avent. Nous pouvons en faire un temps de louange et d'attente de ce que Dieu, qui se révèle dans la faiblesse, a remporté la victoire. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Il est bon aussi dans une prédication de réfléchir à l'application qu'on peut avoir et qu'on peut mettre en pratique dans nos vies. Et je ne sais pas si ce que j'ai dit, ça vous paraît concret. Pourtant, il y a quand même quelque chose de concret, parce que louer Dieu, c'est concret. Et mieux le louer, c'est concret. C'est déjà une application pour nous que de le connaître pour pouvoir le louer. Mais je disais que cette faiblesse, c'est ce que Dieu valorise. Et si Dieu la valorise, nous pouvons aussi chercher à la mettre en place dans nos vies pour faire ce qui plaît à Dieu, pour faire ce qu'il valorise. Et dans nos vies, nous pouvons développer, nous aussi, la faiblesse. Des fois, on entend cette phrase, et la dernière fois que j'ai entendu, je pensais à la prédication que j'aurais avec vous, et ça a cliqué. Des fois, on entend cette phrase, « Dieu agit en nous malgré nos faiblesses ». Mais je crois que c'est faux. Dieu n'agit pas en nous malgré nos faiblesses, il agit en nous par nos faiblesses. Et c'est ce que dit Paul. Ce passage est connu. « Je mettrai plus volontiers ma fierté dans mes faiblesses pour que la puissance du Christ repose sur moi. Ainsi, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les désarrois, dans les persécutions et les angoisses pour le Christ. En effet, c'est quand je suis faible que je suis fort. » Je ne suis pas fort malgré mes faiblesses, je suis fort dans ma faiblesse, parce que dans ma faiblesse, je suis obligé de m'appuyer sur Dieu. Et c'est là qu'il se révèle. Je discutais de ça avec des amis, et il y a cet ami proche qui me demandait « Mais Eric, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, s'appuyer sur ses faiblesses ?» Et j'ai pris cet exemple. Quand j'étais jeune pasteur à Clermont-Ferrand, nous avons eu la conviction avec les anciens que nous devions nous appuyer plus sur la prière. Et on s'est dit, il faut qu'on mette en place une semaine de prière à la rentrée pour vraiment nous appuyer dessus. Et c'était le premier jour de cette semaine de prière. On allait se retrouver tous les soirs de la semaine, lundi, mardi, mercredi, etc.
et l'angoisse me saisit. Quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Un gros malaise, une crainte. De quoi est-ce que j'avais peur? C'était irrationnel. Et en même temps, qui j'étais, moi, jeune pasteur dans cette église pleine de personnes respectables, pour comme ça organiser quelque chose de complètement nouveau? J'étais en panique. Et le moyen qui m'a permis d'en sortir, ça a été d'appeler cet ami et de lui dire « ça va pas, je me sens faible, j'ai besoin que tu viennes prier pour moi ». Et on a prié non pas que le Seigneur me rende fort, nous rende fort, mais pour faire état de la faiblesse dans laquelle nous nous trouvions et pour lui demander ben vas-y. Que cette semaine de prière, ce soit toi qui la conduise et pas nous, parce que nous, on ne sait pas comment faire. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais moi, quand je pense à ce verset, c'est dans ma faiblesse que je suis fort, je repense à cet épisode. Un épisode où je me suis rarement senti aussi faible et que la solution a été de s'effacer devant le Seigneur. Être dans la faiblesse, au niveau personnel, accueillir cette faiblesse pour se reposer sur Dieu, c'est quelque chose qui est important pour nous, mais j'aimerais aussi nous interpeller sur qu'est-ce qu'on peut faire en Église et nous mettre en garde contre la tentation de la force en Église. Nous allons bientôt entrer dans nos nouveaux locaux. Ils sont beaux, ils sont déjà beaux, et ça va être encore mieux. Et il y a des personnes, des nouvelles personnes qui vont arriver, parce que ça intrigue, ça attire, et ils vont venir. Et quand ils vont voir cette communauté et l'Esprit de Dieu qui agit parmi nous, certains vont rester, se convertir. La tentation existera alors de voir notre Église à travers ses forces. Nous sommes une Église forte, avec des beaux locaux, qui attirent des gens, où il y a des conversions. Mais c'est un piège, mes amis. C'est un piège de nous voir ainsi, de nous voir à travers nos forces. Il y a un psaume qui dit que les uns comptent sur leurs chars de guerre, d'autres sur leurs chevaux. Nous comptons sur le Seigneur notre Dieu. Alors au XXIe siècle, on n'a plus beaucoup de chars de guerre ou de chevaux, mais on a plein de choses sur lesquelles on peut se baser pour notre force. Des beaux locaux, des gens qui sont forts dans les réseaux sociaux pour atteindre les autres, des gens qui parlent bien. On peut avoir plein de force et se reposer dessus. Mais nous comptons sur le Seigneur. Ce n'est pas le psaume 8, c'est le psaume 20. Et vous savez quoi? C'est ça dont les Massicois ont besoin. Les Massicois n'ont pas besoin d'une nouvelle église toute belle. Les Massicois, ils ont besoin d'une communauté qui sait qu'elle est faible, mais que quand elle est faible, il y a la place pour que la force du Seigneur se déploie. La force de celui qui a créé l'univers. La force de celui qui nous a rachetés malgré notre péché. La force de celui qui refera toutes choses belles, harmonieuses, comme avant l'arrivée du péché. Oui, c'est lui et sa force que les Massicois ont besoin de voir. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous avons un rôle à jouer. Le psaume en parle, c'est le verset 3. Par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé une force à cause de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi vindicatif.
Nous avons ce rôle de louer Dieu. C'est cette louange qui impose le silence à l'ennemi, pas les déploiements de force. Cette louange dans laquelle nous montrons que nous reconnaissons qui est Dieu, que nous nous soumettons à lui, que nous lui faisons confiance, que notre confiance ne dépend pas de ce qu'il fait, mais de qui il est. Nous avons confiance en lui. Louer Dieu fait reculer l'adversaire, et ce n'est pas quelque chose de magique. J'entends par magique quelque chose que quand on le fait, ça produit automatiquement un effet. Non, ça fait reculer l'adversaire parce que la confiance dans le Seigneur avance. Il essaie d'imposer son programme par la force, par la louange. Nous disons, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas là-dedans que je vais me battre. Nous devons ne pas entrer dans son jeu, qui pourtant est le jeu de toute l'humanité. Essayer d'être plus fort. Mais nous devons accueillir notre faiblesse parce qu'elle est le lieu où Dieu montre toute sa puissance. Alors, je vous propose de mettre en application dès maintenant avec l'équipe de louanges et de chanter « Seigneur, notre Seigneur, ton nom est magnifique sur toute la terre. »